on ne peut plus vivre Chers collègues, ce qu'on a vécu dans la journée. la séance est reprise. L'élection des postes, voilà. Mes chers collègues, je vous remercie et nous vous remercions aussi de votre compréhension pour l'attente. Nous étions en train d'attendre la proposition du groupe Taku Wallu. Nous allons passer maintenant à l'élection des autres membres du bureau. Je rappelle les dispositions de l'article 14, alinéa 2 de notre règlement intérieur. Les vice-présidents, les secrétaires et les questeurs sont élus au scrutin de liste pour chaque fonction. Chaque groupe de l'Assemblée peut présenter une liste par fonction respectant la parité homme-femme, conformément aux dispositions de la loi numéro 2010-11 du 28 mai 2010. Tous ces scrutins sont secrets et ont lieu à la représentation proportionnelle selon la méthode du quotient électoral calculé sur la base du nombre des députés inscrits dans chaque groupe avec répartition des restes selon la plus forte moyenne. Les postes de vice-président et de questeur sont attribués dans l'ordre fixé à l'article 13 en donnant la priorité aux groupes ayant obtenu le plus de voix. Les présidents de groupes parlementaires proposent pour les fonctions de vice-président les collègues suivants. Premier vice-président, Monsieur Ismaël Diallo. Deuxième vice-président, Madame Rokhaya Ndiaye. Troisième vice-président, Monsieur Cheikh Thioro Mbacké. Quatrième vice-président, Madame Ben Faye. Cinquième vice-président, Monsieur Amadouba numéro 2. Sixième vice-président, Madame Oulimata Sidibé. Septième vice-président, Monsieur Samba Dang. Huitième vice-président, Monsieur Mamadou Ngom. Vous notez bien qu'il y a une carence parce que le groupe Taku Wallu, qui avait la 8e position, ont proposé un homme alors qu'ils devaient proposer une dame à la place. Donc, pour le respect du règlement intérieur, la parité doit être respectée. J'invite donc Madame la Présidente du groupe parlementaire de Taku Wallu à venir nous proposer une dame comme 8e vice-président. Je pense que la demande, elle est simple, c'est de fournir le nom d'une candidate. Vous pouvez vous présenter. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale,
mes chers collègues, nous sommes en séance inaugurale, la première de notre législature. Au nom du groupe Takku Wallu Sénégal, je souhaite sincèrement, très vivement, que nous puissions travailler en parfaite entente, dans la cordialité, le respect des uns et des autres pour arriver à satisfaire les exigences que le peuple sénégalais a mis sous notre responsabilité. Cela dit, Monsieur le Président, nous avons le règlement intérieur, l'article 13 du règlement intérieur, qui dit que nous devrions procéder au vote des vice-présidents. Le vice-président que nous avons, nous le tenons de la loi et du règlement intérieur. C'est le suffrage des Sénégalais qui nous donne droit, en fonction de la plus forte moyenne, comme vous l'avez rappelé, qui nous donne droit, outre au groupe parlementaire, puisque nous sommes 17 députés constitués, c'est le 10e de l'Assemblée nationale, mais qui nous donne droit également à un poste de vice-président et qui nous donne droit également à un poste de président de commission. Nous vous avons fait la proposition pour le poste de vice-président. Il vous revient, Monsieur le Président, d'en prendre acte, quelles que puissent être les conséquences à advenir. Voilà ce que nous vous demandons de faire. La proposition, elle a été faite et elle a été bien faite et nous avons bien pensé avant de la faire. Nous vous demandons de la soumettre au vote. Je vous remercie, Monsieur le Président. Oui, Monsieur le Président du groupe parlementaire de Pastef les Patriotes. Merci beaucoup, Monsieur le Président, et merci encore pour votre patience et votre indulgence à l'égard du groupe de l'opposition Takku Wallu, puisque depuis plusieurs heures, nous sommes en train de faire ce que j'appellerais du marchandage, dans des calculs d'épicier, pour nous imposer quelque chose qui est contraire au texte. Le texte, vous l'avez rappelé, il est très clair. Quand vous allez à l'article 14 du règlement intérieur, il est bien dit que les candidatures et les listes de candidatures doivent être déposées. Donc à l'article 14, ces listes de candidatures et les candidatures doivent être déposées au niveau du secrétariat général. Depuis ce matin, nous avons déposé notre liste de candidats respectant la parité, puisque d'après le calcul qui est fait selon la plus forte moyenne, ce calcul, les 7 premiers postes de vice-président nous reviennent. Et la loi, l'article 14 toujours, le règlement intérieur a été distribué à tous les députés. Il demande le respect de la parité sur cette liste de candidatures. Donc, du 1er au 7e vice-président, on a respecté la parité. On a demandé à nos collègues, très aimablement, de déposer leur candidature. Mais je ne sais pourquoi, ils s'obstinent, depuis ce matin, à déposer une candidature qui ne respecte pas la parité. Donc, il y a une réelle volonté, Monsieur le Président, et vous devez le constater, de dilatoire, de bloquer les travaux pour faire croire aux Sénégalais que c'est la majorité qui bloque, alors que ce n'est pas le cas. Notre liste est complète depuis ce matin. C'est cela la vérité. Madame la Présidente, vous venez de dire que le Président doit faire droit à votre demande, mais vous la basez sur quelle référence juridique? Moi, je cite l'article 14 qui dit très clairement que les postes de vice-président et de questeurs sont attribués dans l'ordre fixé à l'article 13, qui donne bien la liste du 1er au 7e vice-président, ci-dessous en donnant la priorité au groupe ayant obtenu le plus de voix. Nous sommes le groupe ayant obtenu le plus de voix. Nous avons 130 députés
et vous en avez 17. C'est cela que le peuple nous a conféré. Nous avons la majorité et c'est la volonté du peuple sénégalais. Il faut respecter la volonté du peuple sénégalais. Respecter la volonté du peuple sénégalais, c'est appliquer ce règlement intérieur, appliquer l'article 14. La priorité, nous avons appliqué notre priorité, nous avons pris les 7 postes de premier vice-président. Nous ne comprenons pas pourquoi M. Mohamedou Ngom doit bloquer l'Assemblée nationale. Est-ce que le fait que M. Mohamedou Ngom exige de siéger au bureau de l'Assemblée nationale va bloquer les travaux de l'Assemblée nationale, le fonctionnement de l'Assemblée nationale? Le peuple sénégalais nous regarde. Que veut faire Mohamedou Ngom dans ce bureau qu'il n'a pas fait pendant toutes ces législatures? Il faut qu'on se dise la vérité. Est-ce qu'il n'y a pas des dames aussi valables que vous, Madame la Présidente du groupe parlementaire, pour siéger dans ce bureau au nom du groupe Taku Wallou? Pourquoi vous voulez stigmatiser les femmes? Pourquoi M. Mohamedou Ngom ne veut pas céder sa place? Quel est son but? Pourquoi vous voulez bloquer les travaux de l'Assemblée nationale et faire croire que c'est la majorité qui bloque? Je demande à ce qu'on applique le règlement intérieur. Nous ne quémandons rien. Nous demandons la stricte application. Et ce qu'on a fait ces dernières années, ce bureau a toujours été constitué comme cela. Le président Mamadou Lamine Thiam est témoin. D'autres présidents de groupes parlementaires ici sont témoins. Donc, revenons à la raison. Appliquons le règlement intérieur. Moi, si vous continuez, vous obstinez à bloquer les travaux en refusant de présenter une candidature, nous, le groupe de la majorité, nous présenterons une candidature pour compléter ce bureau-là. Et puis, on ira au vote. Parce que c'est ce que veut le peuple sénégalais, c'est ce que veut la majorité. Voilà. Et force restera au peuple. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Encore une fois, au nom du respect du règlement intérieur et au nom du respect de la parité, je demande à Madame la Présidente du groupe parlementaire à venir nous proposer une dame pour le respect de ce règlement, mais aussi pour rétablir les femmes dans leurs droits dans cette auguste assemblée. Faute de quoi, nous demanderons à l'autre groupe parlementaire de proposer une dame pour procéder au vote. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je voudrais, après mon collègue, le Président Daffé, dire que jamais je n'ai imaginé me mettre à ce pupitre pour citer des hommes et des femmes. Nous sommes tous des députés. Et le groupe Taku Wallou Sénégal n'a pas de leçon de féminisme à recevoir de vous. Pour la première fois, il a investi une femme comme président de groupe parlementaire. C'est assez illustratif de ce que ce groupe pense du droit des femmes. La deuxième chose, je voudrais vous demander pardon. La deuxième chose, c'est que moi, en tant que femme, on ne me fait pas la leçon sur le droit des femmes. Ça fait 40 ans que je pratique cela. Pour finir, Monsieur le Président, tant qu'à lire les textes, mais lisons les bons textes. Où est-ce que vous allez chercher la parité dans l'article 13 et 14? Où dans ce que vous avez lu? Et Monsieur le Président Ayib Daffé, je parle sous le témoignage de Monsieur le Secrétaire général. Nous sommes arrivés dans son bureau. Il était à peine 11 heures du matin et nous lui avons dit, voilà le dépôt de notre liste. On lui a donné notre déclaration de constitution de groupe parlementaire. On lui a donné le nom de la présidente du groupe parlementaire. Et on lui a dit que pour le 8e poste que la loi nous donne de droit, nous voulons un homme et nous l'avons déposé. Vous n'aviez même pas fini vos consultations. Vous n'aviez même pas fini vos consultations, Monsieur le Président Ayib Daffé. Dites la vérité. Nous n'avons absolument rien bloqué. C'est par la suite que nous avons commencé à discuter parce qu'effectivement, l'Assemblée nationale, c'est le siège de la loi
mais également c'est le siège des gentlemen qui savent discuter et s'entendre entre eux sur l'application de la loi. Monsieur le Président, s'il y a une disposition qui a été violée ici, vous n'êtes pas le censeur. L'Assemblée n'est pas le censeur. Seuls les cours et tribunaux peuvent dire que la loi a été violée. Personne n'a le droit de s'arroger cela. Je voulais respectueusement vous le rappeler et vous dire que notre candidat pour le poste de 8e président, c'est M. Mohamed Ngom, jusqu'à ce qu'il en soit jugé autrement, et ce n'est pas ici qu'on va en juger autrement. Je vous remercie. Bon, je pense que compte tenu des délais, il nous faut aller vite. Et je pense que le règlement